ce petit témoignage dans une famille. Il arrive des familles où parfois le courant ne passe pas. Et quand le mari revenait du service chaque jour, arrivant à la maison, Dieu lui avait donné une femme qui savait parler. Une femme qui parlait. Dès que le monsieur fait une parole, elle en faisait 10. Et c'était toujours des querelles, toujours là. Et le monsieur dit, je viens déjà du travail difficile et j'arrive ici, tu ne me sers pas, tu commences comme ça. C'était toujours... Et les enfants étaient tristes de voir les parents en train de se quereller chaque jour. Et alors quand le papa arrivait, il voyait ça, il sortait, il disait, je vais aller boire un peu pour oublier, mais quand il buvait et qu'il revenait, il n'oubliait pas, au contraire, c'était la bagarre. Alors un jour, il arrive du travail, toujours la même scène, il dit, je sors, et il rencontre un ami qui dit, ben, allons à l'église. Et ils vont à l'église et il entre. Et ce jour-là, le curé avait prêché sur la croix. Et quand l'homme sort de la messe et rentre à la maison, sa femme commence à vociférer. Tu étais où? L'homme vient simplement, il embrasse sa femme. Et la femme, étonnée, abasourdie, décontenancée, bouche bée, se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, quand le monsieur revient, la femme commence à parler, le monsieur dit, je sors. Et quand il sort, il va à l'église, il revient, il embrasse sa femme. Le troisième jour, la femme dit, non, je vais aller voir, mais mon mari va où? Et le mari dit, bon, moi je ne sors pas, si tu veux sortir. Tu vas où? Il dit, moi je vais toujours à l'église, je vais aller voir. Et la femme est allée à l'église, et le curé a prêché. Et à la fin du sermon du curé, le curé a dit, comme j'ai l'habitude de vous dire chaque jour, quels que soient vos problèmes, quand vous rentrez chez vous à la maison, embrassez la croix que vous avez à la maison. Embrassez votre croix. Et la femme se dit, ah bon? Donc quand il vient m'embrasser, donc c'est que je suis sa croix. Et après la messe, la femme est restée pleurer. Et le curé est venu voir une dame qui pleurait. Il dit, mais madame, vous pleurez pourquoi? Il dit, non, non, non. Il y a toujours des querelles chez nous à la maison. Maintenant, mon mari dit qu'il vient ici. Et je vois quand il rentre, il vient m'embrasser. Je ne comprenais pas. Maintenant, je viens de comprendre. Qu'est-ce que je peux faire? Et le curé lui dit, ah, je n'ai rien d'autre à te dire. Quand tu arrives à la maison, alors, embrasse la croix. Et le monsieur qui attendait que sa femme revienne, il voit la femme revenir, il dit, aujourd'hui, c'est la guerre. Et la femme vient, tout en pleurant, va embrasser son mari. Et le mari se rend compte que lui aussi était la croix de sa femme. Que lui aussi était la croix de sa femme. Alors les deux sont allés au pied de la vraie croix, la croix de Jésus. Et les enfants qui les ont vus disent, ça a changé dans cette maison. Les enfants sont venus et au pied de la croix, ils ont refait leur amour. Ils se sont demandé pardon. Ils ont eu la compassion et l'humilité. Et la vie a régné dans cette famille. La joie et l'amour. Frères et sœurs, n'oubliez pas quand vous rentrerez aujourd'hui chez vous, d'aller embrasser la croix. La croix du Christ n'est pas source de défaite, elle est source de victoire. Quand moi j'ai des difficultés, j'ai toujours mon chapelet, je touche la croix. Et quand je touche la croix, je me sens fortifié. Je touche la croix du Christ, je me sens requinqué, revigoré, ragaillardi par l'amour du Christ. N'oubliez pas que la croix est source de victoire. C'est pourquoi nous chantons « Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.
Credo in nonnum Dei.